Grosse révolution au milieu de terrain au Real Madrid. On va faire le point sur les dernières infos. Comme d'habitude, je vais aussi te donner mon avis. Mais avant tout, comme d'habitude, prends tes petites pipasses, prends tes bonbons, prends ta petite boisson, like, abonne-toi. Et on est parti. Donc voilà, beaucoup d'informations concernant les plans de José Mourinho et du Real Madrid pour renforcer le milieu de terrain. Voilà, c'est pas forcément le secteur prioritaire. Le secteur prioritaire, c'est la défense, pour Mourinho en tout cas, mais ça va quand même bouger. Donc évidemment, on a déjà Bernardo Silva. C'est pas encore officiel au moment où je fais cette vidéo, mais ça va l'être très prochainement. Et on va commencer directement avec cette information de Mario Cortegana, qui est un journaliste espagnol qui couvre le Real Madrid pour plusieurs médias comme The Athletic, très fiable, qui explique que Mourinho et le Real Madrid, les deux milieux de terrain qu'ils souhaitent, ce sont Enzo Fernandez et Mateus Fernandez. Alors, ce ne sont pas forcément des noms inédits, voilà, ce sont des noms dont on a déjà parlé plusieurs fois pour le Real Madrid, mais ce sont visiblement les deux options les plus crédibles et qui plaisent le plus au Real Madrid, sachant que Vitinha et Neves, j'en ai déjà parlé, c'est mort. Voilà. Vitinha n'ira pas au Real Madrid, Neves non plus. Comme ça, c'est plutôt clair. Donc, en plus de Bernardo Silva, on pourrait avoir l'arrivée de l'Argentin et du Portugais de West Ham. Ce qui nous mène à la deuxième information. Le Real Madrid a entamé des discussions initiales avec l'entourage de Mateus Fernandez. Donc voilà, c'est très sérieux. Le journal AS avait déjà expliqué il y a environ une semaine que Mourinho a demandé l'arrivée de son compatriote, comme pour Bernardo Silva d'ailleurs. Donc voilà, le Real Madrid a vraiment l'intention d'écouter Mourinho et on va avoir une vraie révolution au milieu de terrain. Deuxième information, José Mourinho voit Brahim Diaz comme le 14e ou le 15e joueur de l'effectif. Donc Brahim Diaz a des options de partir. Et si Brahim Diaz pourrait partir, eh bien Arda Güler devrait être un élément marquant pour José Mourinho. Voilà, un article de AS qui nous explique notamment que Mourinho veut exploiter du mieux tout son potentiel et qu'il l'avait déjà voulu quand il était coach du Fener. Donc voilà, pas mal d'informations. Et ce qui est très intéressant maintenant, c'est comment tout ce monde pourrait rentrer dans le 11 du Real Madrid. Comment on peut faire jouer tout ce beau monde ensemble, parce que là, ça fait beaucoup de joueurs, et surtout qu'on ne parle pas de départ. Bon, Brahim Diaz, ok, mais là, on a quand même déjà Tchouaméni, Valverde, Bellingham. Bon, Ceballos va partir, Camavinga est dans le flou. Mais ça fait quand même beaucoup de monde potentiellement. Donc voilà, moi, je vais vous montrer ce à quoi pourrait ressembler le 11 du Real Madrid. Alors, je précise, c'est pas ce que moi je ferais, c'est ce que je pense que Mourinho va faire. D'accord? Donc, visiblement, ça va être du 4-2-3-1. Après, on va peut-être voir d'autres formations sous lesquelles pourrait jouer ce Real Madrid. Je pense évidemment Kylian Mbappé en pointe. Vinicius, bon, sauf s'il y a un départ, mais a priori, ce ne sera pas le cas. Donc ça, ce sont les deux joueurs plus ou moins indiscutables. Il y a Bellingham aussi, mais Bellingham, il faut voir comment le caser. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que là, il y a 4 positions pour du très beau monde. Donc Bellingham, il va être titulaire, mais il faut voir dans quel registre. Il faut voir dans quel registre. Parce que là, Bellingham, dans un double pivot, c'est quand même un joueur, ça va, il fait quand même un minimum de travail défensif, mais dans un double pivot, c'est compliqué. Donc, potentiellement, je vais quand même le mettre dans un double pivot, Bellingham, et à côté, là, on peut se poser la question. Moi, je suis tenté de mettre Tchouaméni, mais si Mourinho insiste pour Fernandez, donc là, je pense que ça va se jouer entre les deux. Tchouaméni ou Fernandez, voilà, avec un rôle un petit peu plus défensif que Bellingham, évidemment. Et là, on a 2 positions à compléter.
Côté droit, est-ce que Valverde va jouer à droite? Non, sachant que lui, en plus, voilà, quand il joue à droite, c'est plus en tant que milieu droit plutôt qu'ailier droit. Et je pense qu'à droite, on va avoir Bernardo Silva. Voilà. C'est mon pari perso. Je pense qu'il va jouer en tant que joueur de côté droit et qui repiquera souvent vers l'axe. Voilà, donc je pense qu'il jouera peut-être ici. Et je pense qu'en 10, on aura... oups, qu'est-ce que j'ai foutu? On aura Arda Güler. Sachant que ces deux pourront permuter évidemment. Sachant que Güler a déjà joué à droite. Bon, Mastantuono, mon ami, t'es mort dans le film. Hein. Désolé mon pote, mais Mastantuono, ça va être très compliqué. Donc voilà, je pense que ce sera plutôt ça. Maintenant, là j'ai mis les joueurs plus ou moins avancés, d'accord? Maintenant, Enzo Fernandez. Parce que là, si on se retrouve avec Enzo Fernandez, comment on le cale dans le 11? Enzo Fernandez, bon, évidemment, titulaire. Dans le cas où l'Argentin arrive, je pense que c'est... Purée, les gars, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis en train de faire bugger. En gros, là, c'est mon navigateur qui bug. Il se dit, t'écris n'importe quoi, arrête. Et je pense qu'on aurait Bellingham en 10 et on aurait Enzo Fernandez à un rôle plus reculé. Et là, mine de rien, ça me semble un peu plus équilibré que la composition que j'ai faite avant. Voilà. Avant, ça me semblait quand même assez léger défensivement. Là, ça me semble quand même un peu plus équilibré. Donc voilà, ça dépendra de si Enzo Fernandez arrive ou non. Donc voilà, en tout cas, si toi, tu es fan du Real Madrid, qu'est-ce que tu penses de cette composition? Est-ce que ça te plaît? Franchement, je trouve ça plutôt bon. Très bon même. Si chacun fait les efforts, si chacun fait ce qu'il doit faire, Kylian, ça peut être très très intéressant. Voilà. Après, je répète, ça c'est juste la composition que je pense que Mourinho va aligner. Voilà, ça se trouve, ce sera rien à voir. Ça se trouve, Bernardo jouera plus dans l'axe. Bon, voilà. Mais là, en tout cas, ça me semble très intéressant. Donc voilà, écoute, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu es d'accord avec cette compo? Qu'est-ce que tu changerais? Et, comme d'habitude, lâche un petit like, abonne-toi, active la petite cloche et reste très attentif parce qu'il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver dans les prochains jours.